Au VIe siècle, les habitants des provinces du Yunnan et du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, échangeaient du thé contre des chevaux avec les habitants du Tibet, en suivant un chemin tortueux à travers les montagnes. Cette route est connue comme la route méridionale de la soie et fait partie intégrante de la moderne initiative Ceinture et Route. Lors du forum sur le développement du Tibet de cette année, les participants ont discuté du rôle significatif de la région dans la préservation des civilisations de la route de la soie. Si vous regardez rétrospectivement l'histoire du Tibet, ce n'était pas une partie coupée du monde. Il était absolument au centre des échanges commerciaux et culturels entre le sud et le nord de l'Himalaya et entre l'ouest et l'est de la Chine. La route méridionale de la soie va au-delà des frontières nationales. Elle est le symbole de la force des relations commerciales et culturelles entre les pays d'Asie. Au fil des ans, le Tibet a œuvré pour ouvrir ses villes centrales et frontalières au reste de l'Asie du Sud. Avec l'intégration progressive de Lhasa et Shannan, un centre économique et de transport prend forme au centre du Tibet. Rupak Sapkota, un étudiant du Népal, appelle à l'interconnectivité dans la région basée sur un développement durable et une prospérité partagée. La Chine et l'Asie du Sud se sont massivement engagés sur le plan de l'économie, du commerce, de l'investissement et du tourisme. Nous avons besoin d'une connectivité physique qui doit durer toute l'année. Les participants ont également souligné le rôle des mesures d'ouverture dans la préservation de la culture tibétaine. En ouvrant le Tibet au monde, vous garantissez que la richesse qu'il représente non seulement transcende ses frontières, mais montre aussi la survie et la croissance en diffusant une partie de la culture chinoise au monde. Le forum d'une journée a souligné les immenses progrès économiques et sociaux au Tibet depuis l'abolition du servage féodal en 1959. Les experts sont persuadés qu'avec des mesures favorisant une plus grande ouverture, une nouvelle phase de développement va bientôt apparaître à l'horizon.